Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce lundi 21 septembre 2020 en la fête de l'évangéliste Saint Matthieu, lu par la sœur Christine Pania Ndea, le diacre Etienne Koujo Mathias SMA, puis commenté par le père Augustin Kamouki SMA. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 7 et chapitre 11, verset 13. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous.
À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la statue du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. À toi, Dieu, notre louange, toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons. Tu es Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 9 à 13. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Matthieu, apôtre et évangéliste.
Et l'évangile raconte comment Jésus a appelé Matthieu, puis Jésus a été critiqué pour son amitié avec les pécheurs présumés, les amis de Matthieu. Un jour, alors que Jésus sortait de Capharnaüm, passa devant le bureau de Lévi. Son travail était de collecter les impôts auprès du peuple pour leur maître romain. Jésus lui dit, « Suis-moi ». Matthieu a laissé tout ce qu'il avait et il a suivi Jésus. Nous donnons ainsi un exemple de la façon dont nous devrions répondre à l'appel de Dieu. Saint Jean nous dira, « Quiconque dit demeurer en Christ doit marcher de la manière dont il a marché. » Comme nous le raconte son évangile, Matthieu était Lévi, un de ces collecteurs d'impôts que les Juifs avaient comme ennemis de leur pays, des pécheurs notoires qui sont enrichis dans l'exercice de leur travail. Aucun pharisien ne s'asseyait avec un publicain à table, seulement Jésus qui avait pitié d'eux. Dans le Nouveau Testament, les collecteurs d'impôts étaient considérés comme des pécheurs. C'est parce que les pharisiens ont critiqué ce genre de travail comme non honorable. Mais en réalité, les collecteurs d'impôts ont rarement triché en raison du système d'audit efficace de l'Empire romain. Bien qu'ils n'aimaient pas leur travail de collecteur, ils l'ont fait pour survivre. Ils n'étaient donc pas des pécheurs parce qu'ils trichaient dans leur travail. Ils ont été appelés comme tels à cause de la saleté dans laquelle ils se trouvaient. Ils étaient collaborateurs du dominateur de leur peuple. On peut dire que l'appel de Jésus à Matthieu et ses bonnes relations avec les collègues de Matthieu nous montrent que toutes les professions honnêtes peuvent être sanctifiées. Il est vrai que certaines professions sont plus difficiles que d'autres car elles offrent plus d'occasions de tomber dans le péché. Mais il existe des moyens d'être honnête même dans les tâches les plus difficiles. Ce qui est important, c'est d'être professionnellement compétent. On n'aura alors pas besoin de recourir à des mesures illicites pour évoluer. Et nous devons donc laisser derrière nous tout notre état de pécheur et être ouverts à l'appel de Jésus qui nous dit « Suis-moi ». Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.